And still, Islam Makhachev conserve sa ceinture de champion à l'UFC dans la catégorie lightweight après avoir battu Renato Moicano. Alors, euh, bon, ça a duré qu'un round, hein. Ça allait très très vite. Il a battu par soumission. Mais Fighting IQ d'Islam au top du top. Il a essayé de striker un peu avec Moicano, mais il a vite vu que c'était pas une bonne idée. Il a vu que voilà, c'était un peu compliqué. Alors il l'a emmené au sol directement et il l'a étranglé. Il a étranglé et c'était tellement effectif que dès l'instant où il a verrouillé sa soumission, il a tapé direct Moicano. Et de ce fait, il conserve sa ceinture et il reste champion en lightweight dans la catégorie lightweight à l'UFC, pardon. Mais voilà, Moïcano n'avait rien à perdre. Je pense qu'une opportunité comme ça ne se refuse pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un remplaçant de dernière minute. Il devait affronter Dariush. Là, il se retrouve à affronter le champion. Il a essayé de faire ce qu'il a pu. Il est tombé contre plus fort que lui. Et voilà. Mais bon, euh, je pense qu'à ce stade-là, ouais, Islam a plus ou moins lavé sa catégorie. Je pense qu'il a plus rien à faire. Enfin, pas plus rien à faire, mais voilà, il va faire que défendre sa ceinture maintenant. Je pense que ce serait pas mal, ce serait bien qu'il arrive à avoir l'opportunité de pouvoir monter pour affronter le champion, même si bon, c'est son ami, il veut pas l'affronter, mais c'est dommage dans tous les cas. Et d'ailleurs, en battant Moïcano, il a 15 victoires d'affilée et il devient égalité avec Ousmane. Je sais qu'au-dessus de lui, il y a Anderson et il y a John Jones qui a 20 victoires d'affilée. En tout cas, bravo à Islam. Rien à dire, hein. Il mérite d'être là où il en est dans le classement pound for pound. Et hâte de le revoir à l'intérieur d'un octogone. Mais sinon, le combat entre Proraska et Jamal Hill, magnifique. Magnifique, striking pur et dur pendant les 5 rounds que ça a duré. Ça allait dans les deux sens, mais voilà, Prohaska a fini par gagner. Il a envoyé au sol, ground and pound, et l'arbitre a dû intervenir pour arrêter le combat. Mais voilà, c'est du pur striking pendant 5 rounds. Perso, je préfère ce genre de combat-là. Je suis pas un grand fan des combats où ça se fait des câlins pendant je sais pas combien de temps par terre. J'aime bien enfin, quand c'est des purs jujitsuka, je suis pas fan. Par contre, quand c'est de la manière, quand, quand c'est fait de la manière des Dagestanais, là, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est les autres, où ça fait que de se rouler par terre, non, ça, j'aime pas ça. Quand c'est, quitte à choisir, je préfère quand c'est que du pur striking. Et le combat de Merab, franchement, c'est là où vous voyez que l'aura et les accomplissements de Habib nous donnent je vais pas dire une mauvaise perception de ses élèves, parce que regardez Islam. Islam, il est au top du top. Mais Omar, avant ça, certes, je l'avais battu, j'ai oublié son nom juste avant, le pur striker là, dans sa catégorie. Mais voilà, là, il s'est retrouvé contre quelqu'un qui lui a mis un turbo et il n'a pas suivi du tout. Parce que les deux premiers rounds, on va dire, c'était plutôt à l'avantage d'Omar. Mais après, dès l'instant où Merab a mis le turbo, c'était fini. Ça allait que dans le sens de Merab quasiment. Ça arrivait au stade où vous parlez même au public. Et c'est quand la dernière fois où vous avez vu quelqu'un de cette équipe-là se faire envoyer au sol? Autant de fois. C'est quand? Non. Merab très très fort. J'espère justement que lui, au classement, pound for pound, il va monter. Parce que là, ils l'ont pas respecté pour ce combat-là. Parce que c'était lui l'underdog. Pourtant, c'est lui le champion. Il a battu, justement, il a pas mal d'expérience, etc. Et c'était lui pourtant l'underdog. Et sur ce coup-là, par contre, il a raison. C'est que le fait que Oumar porte le même nom de famille que Habib, je pense que c'est ce qui a fait aussi que la perception du public, des bookmakers, etc., a été faussée. Mais dans tous les cas, voilà, même Oumar n'a pas à rougir de sa prestation. Il a fait une bonne prestation, il est juste tombé contre quelqu'un qui a 14 points. C'est tout. Il est tombé contre une machine. Parce que franchement, ça se voyait clairement que Oumar était fatigué. C'était évident, ça se voyait sur son visage. Ça se voyait vraiment trop qu'il était fatigué et qu'il n'arrivait pas à suivre. Il y a même des moments où j'ai l'impression que ça l'arrangeait même de se retrouver au sol. Mais bon. Mais en tout cas, voilà, lui aussi il conserve sa ceinture. Et bravo.
En tout cas, c'était plutôt une bonne soirée, je vous cache pas. Après, j'ai regardé que les 3 derniers combats, hein. Les autres combats, ça ne m'intéressait pas plus que ça, hein. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé justement de cette soirée-là, de ces combats, de ces victoires. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.